Place à la séance questions, parce que je vois différentes chaînes de radio déjà ici présentes pour cette activité. Je vois notre frère Gérard doit pouvoir prendre la parole et s'adresser à l'administrateur en rapport avec le sujet du jour. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole que vous m'accordez. Nous disons également merci à l'administrateur, en même temps coordonnateur de l'activité spirituelle, pour ce point de presse qu'il vient à peine d'animer. Moi, c'est Mouteba Kabouka Gérard. Je suis de la radio KHRT ici en Bujimaï. Nous avons suivi avec attention et intérêt le point de presse de l'administrateur. Nous avons cité M. Guélor pour l'activité spirituelle qui pourra commencer demain mercredi ici à l'église Pédi. J'ai quelques préoccupations que j'aimerais à ce qu'il puisse me donner la lumière. La première est celle-ci. Quels sont les objectifs qui ont animé le pasteur et le berger de l'église Pédi d'organiser cette activité de prière qui pourra démarrer demain, mercredi 6 mars 2024. La deuxième, il nous a annoncé le thème principal de cette prière et quelle est la référence biblique qui accompagne le thème du jour. C'est le thème principal qui sera développé au cours de ces 4 journées de prière. La troisième préoccupation, l'homme de Dieu a invité quelle autorité de la place qui peuvent venir et aussi prendre part à cette réunion de prière. Et enfin, pourquoi le berger de l'église Pédi n'a pas voulu associer d'autres hommes de Dieu pour venir l'accompagner dans sa mission, étant donné que les assises vont se dérouler du matin, soir. Pourquoi elle a préféré que des orateurs, au lieu de faire appel aux autres pour qu'ils viennent aussi annoncer la parole de Dieu. Je vous remercie. Voilà, monsieur l'administrateur, vous avez la parole pour répondre aux 4 premières questions de notre frère Gérard. Merci beaucoup. J'aurais souhaité qu'on pose toutes les questions et je réponds une fois pour toutes. Et comme vous m'aviez accordé la parole, je crois que je dois devoir répondre aux questions très pertinentes de votre confrère de la KHRT qui s'appelle Joab, si je ne me trompe pas. Merci, monsieur Joab. À la première question, il nous a demandé de donner les objectifs qui sont assignés à cette grande prière. Et l'objectif principal, c'est présenter Jésus. C'est notre objectif principal. Et pendant ces moments où les gens passent des temps difficiles, et pendant ces temps où la foi de plusieurs s'est refroidie, pendant ces temps où les maladies, les difficultés accablent les différentes familles, Dieu, avec son serviteur, au travers de son serviteur, le révérend Naklé Kabal Boukole, a trouvé qu'il était important que Jésus soit présenté dans ces temps comme celui-ci. Et comme même le thème l'indique, la bénédiction de Christ, je crois sans pour autant avoir l'idée d'entrer dans ce thème, mais après avoir suivi les visionnaires, qui dit aussi bénédiction dit le salut, qui dit aussi bénédiction dit guérison de vos maladies, qui dit aussi bénédiction vise aussi les matériels, pourquoi pas aussi les finances. Donc d'une manière générale, tout au long de ces 4 jours de prière, les objectifs qui sont assignés, c'est que Jésus soit présenté et que la vie de prière puisse changer. Si je peux revenir sur votre deuxième question, vous parlez du thème principal et vous me posez la question sur le test de base. Et le test de base ici, c'est
Acte 10, le verset 38. Et les différents orateurs, j'ai cité les deux, le prophète Élisée Kabalou et le roi Anaklé Kabalou lui-même. Et puis, au travers de la lumière de la parole de Dieu, ils pourront chacun aborder ces thèmes selon que le Saint-Esprit pourra les communiquer. Et à la troisième question, quelles sont les autorités qui sont invitées? Je crois que c'est une prière qui concerne tout le monde. Au niveau de l'organisation, nous avons déjà lancé les invitations à tous les enfants de Dieu et à tous les niveaux. Et je peux vous assurer que nous avons invité la plupart d'autorités et pourquoi pas aussi les enfants de Dieu. Et quand vous serez avec nous, vous-même vous aurez à les constater tout au long de la prière. Et pour revenir à la dernière question, pourquoi le révérend Anaklé Kabalou Boukolé n'a pas associé d'autres orateurs? Je crois que c'est question d'inspiration et question du message que Dieu a donné à son Église. Et ce n'est pas à tout moment que nous organisons les prières et puis on associe des orateurs. Je crois récemment vous avez suivi, soit en direct, soit vous avez vu, pendant le 21 jours, nous n'avons pas eu moins de 12 orateurs qui étaient intervenus. Et comme vous le savez, et le révérend Anaklé Kabalou Boukolé l'a toujours dit, notre Dieu n'est pas un Dieu d'habitude, mais un Dieu d'attitude. Et aussi, quand il donne un message, il met toujours au cœur de son serviteur les gens qui peuvent l'aider dans l'accomplissement du message ou de la vision qu'il a reçue de Dieu. Raison pour laquelle, pour ces 4 jours de prière, Dieu a mis dans son cœur qu'il puisse associer un seul orateur que nous avons cité, le prophète Élisée Kaninda Kabalou, et qui va l'accompagner tout au long de cette prière. Alors, pour résumer ma réponse à cette question, je crois que c'est question d'inspiration et question aussi d'orientation donnée par Dieu. Je crois avoir épuisé toutes les questions posées par le journaliste Joab plutôt, de la radio Kassai Horizon. Et Marc, je me remets à vous.